Et bonsoir à tous. Ici Fouzia Barnas sur sa page personnelle. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end pascal et qui n'est pas terminé, hein, parce que demain continue avec le lundi férié. Alors ce soir, j'espère que je vais avoir du monde en live, sinon bah, vous regarderez ce live en replay et vous mettrez hashtag replay. Ce soir, on va parler de la culpabilité. Ah, il y a quelqu'un qui est là. Coucou, dis-moi qui est là. Dis-moi, dis-moi. Je vais attendre que les messages s'inscrivent parce que ça, il y a toujours un petit décalage. Comment ça va? Ah, bienvenue. Ce soir, on parle de culpabilité. Voilà. Salut Samy. Samy RCV Peña. ¿Cómo estás? ¿Cómo tal? J'espère que ça va bien. Alors, ce soir, on parle de la culpabilité. La culpabilité, c'est ce sentiment-là qui arrive et qui pèse sur nous quand il se passe quelque chose qu'on a fait ou qu'on a dit et d'un coup on se refait le film et on se dit ah non mais en fait j'aurais pas dû, j'aurais pas dû dire ça. Salut Philippe, Philippe Monnier, bon ben bienvenue. J'espère que vous allez bien. On parle de culpabilité, donc bien souvent avec la culpabilité arrive sa meilleure amie qui est la honte. Quand il se passe une situation, donc la culpabilité c'est un sujet tellement général. Je vais juste mettre ça en silencieux, voilà. Et c'est un sujet tellement général qu'on va aborder les différents aspects de la vie où la culpabilité peut venir s'incruster et nous figer et nous gâcher le moment. Et même plusieurs heures et voire plusieurs jours, quoi. Donc la culpabilité en couple, c'est ça peut arriver aussi quand on n'a pas répondu aux besoins de l'autre et qu'on répond à notre propre besoin et du coup qu'on sent que l'autre ne se sent pas du tout entendu dans son besoin. Il y a de la frustration. Quand on sent que la frustration, euh, qu'il y a de la frustration chez notre partenaire, mari ou compagnon, euh, on peut se mettre en culpabilité. Cette culpabilité, en fait, comme elle naît, c'est un mouvement d'aller-retour. C'est je suis là, dans mon espace, je décide de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose qui soit en lien avec mes valeurs et mes besoins. Sur le moment, je décide, donc je suis OK avec moi. Ensuite, ma décision, elle a un impact sur l'autre. Et c'est forcément un impact, quand j'ai de la culpabilité, c'est que c'est un impact pas positif, donc c'est un impact négatif. Et là, l'empathie de l'être humain, on a tous de l'empathie, mais là, à ce moment-là, j'ai une empathie qui fait que je viens chercher, je viens me mettre à la place de l'autre, je me mets dans ses sabots, et du coup, je ressens à sa place qu'est-ce qu'il aurait ressenti. Parce que lui, bien évidemment, il te dit hein, que c'est pas OK pour lui parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, donc t'as pas besoin d'aller jusqu'à à être dans l'empathie, t'as déjà le feedback de qu'est-ce qui va pas. Du coup, ben, son feedback, il t'encourage encore plus, enfin, ça t'emmène vers ce mouvement empathique qui fait que tu prends la place de l'autre, et puis tu ressens ce qu'il ressent, tu ressens sa frustration et sa peine, son chagrin et tout. Et puis du coup, quand tu as du mal à revenir, quand tu reviens à ta place, t'as du mal à te rappeler des choses, des raisons qui t'ont motivé, qui t'ont mobilisé vers la décision que tu as prise. Et du coup, mais non, mais pourquoi j'ai fait ça, etc., etc. Et du coup, là, tu refais l'histoire tu considères plus que tu avais pris la bonne décision, puis peut-être il y a un tiraillement à l'intérieur de toi, et c'est juste horrible. Parfois, ça peut être la culpabilité dans le travail. Et là, je vous mets un petit warning. Si vous avez de la culpabilité dans le travail, c'est que vous considérez que peut-être vous n'en faites pas assez, que bah, vous n'êtes pas suffisamment merci pour le petit cœur. Que vous n'en faites pas assez, que vous n'avez pas suffisamment fait ci ou et là, faites juste attention parce que quand on ressent de la culpabilité au travail, salut Clo-Clo, bienvenue. On parle de culpabilité. Si vous ressentez que vous avez de la culpabilité par rapport à un sujet professionnel, euh, par rapport à je n'en fais pas assez, attention parce que bien souvent, c'est déjà ça commence comme ça. C'est le début, c'est le chemin qui mène vers le burn-out.
C'est le chemin qui mène vers, ah bah, je vais tellement en faire beaucoup, je vais tellement être reconnue, je vais tellement faire bien, etc. Et souvent, coucou ma belle, toujours autant de talent. Merci, merci ma beauté. Tu vois, j'ai plus de coiffeur. Voilà. Euh, donc voilà, pensez à ça, à ce warning professionnel. Ensuite, la culpabilité, elle peut être aussi suite à une rupture amoureuse. Les relations amoureuses, elles sont pas définitives, malheureusement. Il se peut que tu décides bah, Salut Vanessa, ma beauté. On parle de culpabilité. Culpabilité. Donc, suite à une relation, suite à une rupture, bah, tu culpabilises parce que tu t'en veux, tu te sens responsable du mal-être de l'autre. Et c'est humain, hein, c'est humain. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est la, la décision que tu prends, elle est en fonction de tes besoins, de tes valeurs. Ok, la personne en face de toi, bah, elle est triste, elle ressent de la frustration ou de la tristesse. Et tu n'es pas responsable de tout ça, en fait. Tu es responsable de ce que ça vient, euh, oui, tu l'as impacté, donc tu as impacté son état émotionnel, mais tu n'es pas responsable de tout son mal-être. Parce qu'en fait, quand quelqu'un est en mal-être, enfin, la rupture, elle vient déclencher un mal-être chez la personne. C'est pas, c'est une goutte d'eau en plus de tout ce qu'elle a pu vivre. J'ai pas une idée en tête, hein. J'ai pas. Si vous êtes mes amis que vous regardez ce message, je vise. C'est pas un message visé ou ciblé. Voilà. Je donne toutes les dimensions de situation, dans toutes les situations où la culpabilité, elle peut être toxique et peut être figeante. Mais en fait, je vais même raconter une histoire qui m'est arrivée et du coup, la culpabilité de rompre avec quelqu'un de bien et tout, de dire mais peut-être que c'est quelqu'un de bien et du coup, il est pas bien. Tu ne peux pas te forcer à rester avec, déjà, c'est sûr. Merci, ma Clo-Clo. Donc, tu peux pas te forcer à rester avec, c'est sûr. Et surtout, ce qu'il faut te dire, c'est que, ok, la rupture, ça lui a forcément causé un tort. Enfin, ça lui a fait du mal. Mais ça lui a fait du mal en plus de ce que ça vient réactiver chez lui, de tout ce qu'il a vécu avant. En fait, la rupture, c'est une goutte d'eau dans son... Pardon. C'est un cintre qui s'est accroché à ma manche. Voilà. La rupture, c'est une goutte d'eau en fait, c'est une goutte d'eau de toutes ces blessures qu'il a pu avoir dans sa vie et tu n'es pas t'inquiète qu'il n'a pas eu de culpabilité. Hein, j'imagine. J'imagine, si on pense à la même chose, écoute, l'autre, oui, j'ai compris, l'autre. Mais quand les personnes n'ont pas de culpabilité, c'est qu'en fait, ils n'ont pas d'empathie. Celui-là, en l'occurrence, lui, c'était, j'aime pas galvauder le terme, mettre les gens dans des cases, mais lui, c'était vraiment une personne sans âme, sans cœur, sans humanité, hein. Voilà, on peut appeler ça un pervers narcissique qui a vu de la lumière et qui est venu se nourrir de ta lumière, et puis il s'est dit, bah voilà, et puis je sens que je suis pas à la hauteur de cette fille, mais j'ai juste fait illusion pour deux, trois semaines. J'ai fait illusion, donc je t'ai montré que j'étais quelqu'un de bien. Mais en fait, je sentais qu'à l'intérieur de moi, il se passait quelque chose qui faisait que j'allais pas être à la hauteur. Donc, comme je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur non plus pour te donner un motif valable de rupture. Voilà. Mais là, on s'éloigne du sujet. Voilà. Donc, la culpabilité, c'est un sentiment humain, c'est une émotion humaine, c'est quelque chose qui nous met dans notre humanité. Quand on n'a pas de culpabilité, c'est pas normal, c'est pathologique. On est d'accord. Caroline Canel, écoute ça, ça va vraiment t'aider. Ah, voilà. Merci pour le petit tuyau. À moi ou à Vanessa? Euh, du coup, la culpabilité, c'est ce qui nous met en lien quand même. C'est ce qui fait que ça vient toucher à l'empathie. Sauf que quand l'empathie, elle est pas bien dosée et que votre état émotionnel, il n'est pas clair, vous n'êtes pas au clair avec vous-même, avec votre décision, avec vos valeurs, vous rentrez facilement dans le monde de l'autre et vous ressentez facilement les choses selon son système de valeurs à lui. Et puis du coup, selon le système de valeurs à l'autre, il a toujours raison en fait. Il a toujours raison et donc vous avez tort. Donc faites attention à ça.
La culpabilité, oui. Juste la petite dose qui fait qu'on reste dans son humanité. C'est une amie à moi qui devrait écouter ce que tu dis. D'accord, ok. Ah oui, d'accord, tu avais tagué quelqu'un. Oui, donc si tu es la bienvenue si tu regardes ça en replay. Et puis j'ai fait plein d'autres vidéos sur les relations. Et donc voilà, la culpabilité, oui, en fait, oui, dans le sens où ça continue à te mettre en lien dans ton humanité avec les gens de ton entourage, mais attention à pas être trop dans la culpabilité, sinon en fait tu vas aller dans l'univers de l'autre et bien évidemment tu résonnes avec son mode de référence, avec son système de croyance, son échelle de valeur, et dans son échelle de valeur, bah, il a raison. Et puis du coup, ce qui fait que s'il a raison, on est dans une dualité, donc tu as tort. Et donc si tu as tort, bah, du coup, t'es pas quelqu'un de bien parce qu'en fait, tu aurais dû discerner avant que c'est pas ça qu'il fallait faire et pas dire, etc. Et du coup, dans l'échelle de l'estime de soi, tu dégringoles. Donc attention, attention avec ce sentiment de culpabilité. Et c'est vraiment c'est des éléments, c'est des émotions toxiques, hein, la honte toxique, la culpabilité. On peut avoir la culpabilité aussi d'être heureuse, parce que ça aussi, parce que indépendamment de relations, de rupture ou autre, euh, on vit des choses bien, on vit des choses sympas, et on peut avoir la culpabilité de vivre ça et que nos frères et sœurs ou des gens, nos enfants ne soient pas avec nous, que les gens qu'on aime ne vivent pas la même chose que nous. Ou je suis une excellente coach, je réussis, j'ai un succès. Salut, salut Foxtrot. Ça c'est alors Flo, Flo, je sais que c'est Flo. Redis-moi ton prénom. J'espère que tu vas bien et qu'en fait si dans ton métier bah t'es bon et que tu as du succès et du coup bah tu vois que tes collègues n'ont pas forcément le même succès, bah, tu peux avoir un peu cette culpabilité là et du coup bah désolé de vivre quoi en fait. Alors que non, stop. Stop à la culpabilité. La culpabilité, c'est vraiment quelque chose qui doit être dosé, juste pour continuer à rester en relation avec les autres, vérifier que votre connexion est toujours là avec l'autre. Donc, ne pas en faire trop, mais ne pas surtout vous auto-flageller. Florent. Hey! Je voulais pas dire Florian. C'est Florent. C'est plus facile de culpabiliser que d'ouvrir les yeux sur les personnes toxiques. Bah, en fait, bien souvent, tu ouvres les yeux. D'abord, tu culpabilises. Et puis, du coup, en fait, d'abord, tu agis. Tu te rends compte que c'est quelqu'un qui est pas bon pour toi. Ensuite, tu culpabilises parce que tu doutes de ta réaction, tu doutes de ta décision. Et tu es encore en mode, ouais, mais peut-être que c'est lui qui a raison, mais peut-être que c'est quelqu'un de bien, etc. Peut-être que je me suis fait un film, etc. Du coup, tu reviens sur ton truc, sur ton avis. Et tu réalises après coup que tu avais raison. Et du coup, tu t'en veux 2 fois plus. C'est-à-dire la première fois et la deuxième fois. Donc, écoute ton intuition. Quand tu as quand t'as un indicateur qui fait warning, warning, écoute ton intuition. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà. Quand tu peux aussi, donc faites attention de ne pas culpabiliser hein, pour le travail. Le travail, oui, c'est important d'être loyal, c'est important de faire de votre mieux. Mais les personnes qui culpabilisent en rentrant chez elles, moi je me rappelle, j'avais mes agents à la CAF, elles partaient, elles me donnaient leur fiche de prod, elles étaient là. Je me dis non, mais en fait, mais oui, j'ai fait que 6 bons de travail ou 7. Je dis non, mais en fait, est-ce que ces 6 ou ces 7 dossiers-là, tu les as fait de ton mieux? Est-ce que tu as tout donné? Oui, voilà. Faut se libérer. Se libérer. Il y a tellement de gens, je coach tellement de gens en burn-out parce que la phase 1, c'est qu'elle rentrait chez elle du travail en culpabilité. Et puis elle passait des heures, elle restait jusqu'à 19 heures, elle travaillait le week-end, elle recevait des emails le soir et tout, le week-end, et c'était horrible, et elles avaient toujours l'impression de ne pas en faire assez. Donc attention, culpabilité au travail, c'est l'autoroute vers le burn-out. Highway to hell. Alors, c'est un manque de confiance en soi. C'est pas, c'est pas si simple que ça. En fait, Hicham Haboubi, salam, كان معك عزيزي. Salam alaikum la famille Barnas.
C'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, je pense que c'est plus un excès d'empathie qu'un manque de confiance en soi. Parce qu'en fait, tu peux avoir confiance en toi et être tellement empathique que, salut Laurence, on parle de culpabilité. En fait, quand tu culpabilises, c'est ce mouvement qui fait que tu vas te mettre à la place de l'autre pour ressentir ce qu'il ressent avec son système de référence et tu mets des lunettes. Dans tes lunettes, tu mets ses lunettes à lui, tu portes ses lunettes avec ses filtres de par rapport à cette situation, il aurait fallu faire ça, ça, ça et ça dans ces filtres. Et du coup, tu te dis, ah ouais, mais moi, j'ai pas fait ça. Et du coup, je lui ai fait du mal, etc. Faut faire attention. C'est peut-être pas un manque de confiance en toi, mais c'est un manque de discernement. Peut-être un manque de discernement. C'est vraiment quand tu es dans ce mouvement empathique, tu es là, tu es chez toi, tu as pris la décision de faire des choses ou de plus faire quelque chose en fonction de ton cadre de référence. Du coup, ta décision, elle a eu un impact sur l'autre qui a été forcément frustration, tristesse, colère, j'en sais rien. Si tu culpabilises, c'est que c'est pas positif. Et du coup, toi, tu vois ça et tu te dis, ah, révision, ici, paf, discernement, on révise la situation en fonction des lunettes de l'autre, en fonction du mode de référence de l'autre. Et du coup, bah, tu t'auto-juges et tu te dis, ah non, mais j'aurais pas dû faire ça, etc. Peut-être que c'est un manque de discernement en un et puis il y a la connexion à la foi aussi, à la confiance en deux. Donc peut-être que c'est un manque de confiance, mais avant ça, c'est aussi un manque de discernement. Et puis, de, tu vois, on peut pas dire c'est un manque de confiance que ça. Ça peut être un tout. Et puis c'est vraiment un équilibre doux à avoir parce qu'on on peut avoir confiance en soi. Moi, j'estime que j'ai confiance en moi, par exemple. Et ça m'arrive très souvent de culpabiliser parce que je me mets en empathie excessive. Et là, c'est pas la confiance en moi qui manque, c'est le discernement. Salut Patricia, bienvenue. Joyeuse Pâques. On parle de culpabilité ce soir. Voilà. Et vous savez, des fois, derrière cette culpabilité, il y a on sait ce qu'il faut dire aux personnes, on sait qu'il faut leur dire bah, de stopper, de rompre une relation, à un patron d'arrêter de nous écrire le week-end, à une chef d'arrêter de nous harceler la semaine de mail le soir, à, à une amie trop présente qui tape chez vous toutes les 10 minutes, qui vient chez vous sans vous prévenir, etc. Vous culpabilisez parce qu'en fait, vous avez peur de perdre l'amour de l'autre. On a peur de perdre. Cette culpabilité, quand on la travaille, on se rend compte que derrière cette culpabilité, il y a ce besoin d'être validé, ce besoin d'être reconnu, ce besoin d'être aimé et surtout, ce besoin de rester en lien. Le plus qu'on a peur, c'est la rupture de lien. Cette rupture de lien, elle fait référence et je pense que de plus en plus, je vais l'intégrer dans mes prochaines séances d'hypnose, à la rupture du cordon ombilical avec sa mère. C'est la première, en fait, la première rupture de lien que nous avons vécue, c'est vraiment cette naissance. Donc, la rupture entre l'utérus, le cocon, et la mise en vie, en fait. Voilà. Il y a ça, et certainement d'autres ruptures de liens sont arrivées après, hein, dans la petite enfance et dans la vie. Mais derrière ces sentiments de culpabilité, oui, il y a cet excès d'empathie. L'excès d'empathie, c'est humain d'avoir cette peur, tout à fait, Claude. C'est totalement humain d'avoir cette peur, mais il faut la doser. C'est Tout ça, c'est normal. D'avoir de la culpabilité, d'avoir de la honte, d'avoir envie d'être dans l'empathie, d'avoir envie d'aider l'autre, d'avoir envie d'aimer l'autre, de pardonner, de repardonner, de repardonner. De Tout ça, c'est tout humain. C'est juste à un moment donné, quelles lunettes tu vas chausser. À travers quelles lunettes tu vas voir le monde? Est-ce que tu vas voir le monde à travers tes lunettes, tes références à toi, par rapport à tes besoins, de qu'est-ce qui est juste pour toi, de qu'est-ce qui est pas juste pour toi? Salam, Miloud. Ou est-ce que tu vas chausser les lunettes de l'autre
Du coup, par rapport à son mode de référence, à son cadre de référence, à son échelle de valeur, voilà. Tu ne peux pas, tu as deux poids, deux mesures. Ce sera toujours ça. On est unique. C'est, à un moment donné, il faut que tu choisisses. Tu te choisis. Tu dois te choisir pour que chaque décision que tu prennes, que tu prends, elle soit faite en fonction de tes valeurs, de tes besoins, et que même si c'est inconfortable, tu t'y tiennes parce que tu pourras toujours te, te conforter dans cette décision. Tu auras pris la meilleure décision pour toi à ce moment-là, ici et maintenant. Ok? Et si tu culpabilises dans le futur de cette décision-là, la réponse que tu te donneras, c'est que à ce moment-là, c'était la meilleure décision pour toi. C'était la meilleure décision possible à ce moment-là pour toi. Tu peux pas te juger dans 2, 3 semaines, 4 mois, un an d'avoir pris cette décision-là. Sinon, c'est trop facile en fait. Voilà. Alors, je vais juste vérifier par rapport à mes petites notes parce que je m'étais fait une ligne, un petit. Ah oui. Si vous culpabilisez par rapport à, si vous culpabilisez par rapport à votre comportement. Ça, j'ai un exemple d'une maman qui a été très sévère avec son neveu, d'une personne qui a été très sévère avec son neveu et qui a eu même des mouvements brusques. Et si tu culpabilises, même si dans l'éducation avec tes enfants, bah, tu les as criés, tu leur as mal parlé, etc. Ou tu t'es disputé avec ta sœur, ou tu t'es et ça a pu être violent et que tu culpabilises, donc c'est normal de culpabiliser. Le plus important en fait, c'est de distinguer ton comportement de ton être. Ok? Il y a ce que tu as fait ou ce que tu as dit et à qui tu es. Donc, étant donné que tu es un être humain, tu expérimentes l'erreur tout le temps. Tu as le droit de te tromper, tu as le droit d'être en erreur. L'erreur étant humaine, il se peut que tu te trompes régulièrement et c'est OK. Le plus important, c'est de ne pas te blâmer en tant que personne et de revenir justement à l'échelle humaine et de demander pardon à la personne, de lui expliquer que bah, tu as fait une erreur de discernement, tu as fait une erreur tes pensées, tes paroles ont dépassé des pensées, que t'aurais pas dû faire ça. Et revenir, et là en revanche, se mettre en empathie avec soi-même tout en étant en empathie avec l'autre pour, euh, pour s'excuser et rétablir la relation. Voilà. Donc ça, c'était par rapport au comportement, culpabilité par rapport au comportement. Et ça n'empêche que tu restes une bonne personne. Voilà. Et là, si par rapport à ta question, Laurence, l'extrême empathie, à un moment donné, parce que je vois que c'était marqué sur le commentaire, la personne de l'autre côté évalue l'empathie que tu as, toi, extrême empathie. Donc toi, imagine que tu as extrême empathie, c'est sur une échelle de 1 à 10, tu as 12 d'empathie pour elle. Ok? Prends la même échelle et regarde, elle, combien elle a d'empathie pour toi, sur une échelle de 1 à 10. Voilà. Et tu verras qu'il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre-là va te permettre d'avoir ce petit éclairage de discernement pour le moment. C'est-à-dire de voir si lui, il a l'empathie pour toi, 3 sur 10, que, il est plus en train de gémir pour que tu changes d'avis ou tu t'excuses ou j'en sais rien. Non, en fait, il a plus d'empathie pour lui que pour toi. En fait, c'est ça. C'est si tant que la situation, il a plus d'empathie pour le reste du monde que pour toi, toi, tu dois rééquilibrer aussi. Tu dois réajuster ton comportement. Mais là, toutes les deux, on sait de quoi on parle. Mais là, du coup, ça n'a pas trop de sens par rapport au live. Mais voilà, ce que je veux te dire, et c'est ça. C'est réajuste ton empathie, ton extrême empathie. Tu peux extrêmement diminuer les choses et gagner en empathie pour toi-même et pour ton histoire et tout ton temps et tout ce que tu as investi aussi. Voilà. Alors, je vais juste vérifier. Je vous laisse poser des questions si vous avez des questions et je vais juste vérifier sur mes petites notes.
Oui, aussi, je voulais parler de la culpabilité en tant que si vous êtes coach et que vous êtes accompagnant ou que vous êtes prof, mais plutôt sur les coachs. Quand on est coach et surtout quand on démarre, on a souvent le projet de sauver son client, son coaché. Et puis quand ça marche pas, on se dit, ah mais ça va marcher, parce que quand on apprend des outils de PNL ou quoi, on se dit, ok, bah, je vais t'aider, on va faire un ancrage en PNL, et puis tu verras, ça va aller. Tu vas oublier ça et tu vas te reconnecter à ça. Et en fait, on fait la séance à la personne et ça marche pas comme nous, on croit que ça marche. Et du coup, bah, on culpabilise. Donc, ne culpabilisez jamais d'un résultat de coaching, où que vous soyez, quelle que soit la durée du parcours. Dites-vous que le coaching, c'est vraiment un travail, c'est un processus qui est intérieur et profond et qui est propre à chacun. Donc, ça se trouve, l'ancrage, il a fonctionné, mais il n'y a rien de visible à la surface. Donc, ne faites pas de projet. Donc, ça, c'était que j'avais préparé ça pour la culpabilité, parce que j'avais mis le domaine parental, professionnel, et pour les coachs aussi. Alors, quand il y a une notion importante, c'est la notion de responsabilité. Il y a culpabilité et responsabilité. Vous pouvez vous sentir vous pouvez vous culpabiliser d'avoir généré une émotion négative chez l'autre parce que vous avez dit ou fait ou pas dit quelque chose. Maintenant, ce que je voudrais vous mettre le warning, c'est vraiment, vous n'êtes pas responsable du mal-être de l'autre. Vous n'êtes pas responsable du mal-être de l'autre, d'accord? Peut-être que là, ce que vous avez dit, ce que vous avez fait ou pas fait, ça a généré une frustration, ça a généré une situation de pas cool, mais c'est qu'une goutte d'eau dans son océan. Vous n'êtes pas responsable de son mal-être. Son mal-être, c'est le cumul de toute sa vie, le cumul de tous ses choix ou de tous ses non-choix. Voilà. Et vous n'avez pas le pouvoir de rendre quelqu'un heureux ou le pouvoir de rendre quelqu'un malheureux. Vous êtes juste là à partager un moment, un instant T, à l'échelle d'une vie, pas le responsable coupable de tout son malheur. Mais absolument pas. Et vous n'êtes pas non plus le responsable de tout son bonheur. Non plus. C'est illusoire. Vous pouvez être heureux, vous pouvez être bien. Ça appartient à l'instant. Moi, je prends ma responsabilité même dans ma vie, toujours d'être en responsabilité envers ce que je ressens, envers ce que je peux faire, ce que je ne dois pas faire, et par rapport aux émotions de l'autre, je me détache de responsabilité. Je me dis toujours, j'ai déclenché quelque chose, une frustration chez mon chéri, ou ma sœur, ou mon frère, ou j'en sais rien. Quand je déclenche quelqu'un et qu'il a une émotion négative, je suis droit dans mes bottes. Je culpabilise un petit peu parce que je me dis, c'est parce que je voulais qu'il soit mal. Mais en fait, ça le déclenche, donc ça le fait travailler sur lui. Je suis pas responsable de ça. Je suis pas responsable de ça. Je suis pas responsable de son mal-être, ni de son bonheur. Quand on me dit, ah bah, je suis super heureuse d'être avec toi. Oui, tu es super heureux de partager ce moment avec moi. Je ne suis pas responsable de ton bonheur, je ne suis pas responsable de ton malheur. Et ça, je me refuse qu'on me mette cette responsabilité-là, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, ça me met une dette. Si tu es super heureux avec moi, bah, ça veut dire que quand je suis pas là, bah, t'es pas heureux. Et puis du coup, il faut toujours que je sois là avec toi pour que tu sois heureux. Ton bien-être, il est conditionné à moi. Et moi, c'est juste pas ce que je veux, en fait. Voilà. C'est vraiment mon dada, hein, je travaille vraiment là-dessus sur le fait que les personnes soient de plus en plus responsabilisées. La responsabilité et l'inverse de la responsabilisation, c'est la victimisation. Ça vous parle ça, hein? Ces personnes qui vous disent: «Ah, à cause de toi, je souffre, à cause de toi, je dors pas, à cause de toi, j'ai perdu du poids, à cause de toi, je mange du sucre, à cause de toi, je fume, à cause de toi, j'ai fait une insomnie, à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi». Là, en fait, c'est que de la manipulation. C'est de la victimisation, c'est une logique de manipulation. C'est un jeu de pouvoir, tout simplement. Parce que la personne, elle sait qu'en disant ça, vous allez avoir de l'empathie. Et que comme vous avez de l'empathie, hop, elle va vous amener à chausser ses lunettes et à voir son film à travers ses couleurs.
Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vais attendre juste quelques secondes pour des questions, des observations ou tout simplement juste un bonne nuit hein, si vous avez rien à me dire. Et si vous regardez ce live en replay, que vous êtes resté jusqu'au bout, je vous en remercie. Partagez-le si ça peut intéresser certaines personnes. Ok, bon, j'ai pas de commentaires. Juste, est-ce que tu peux me mettre juste quand même, parce que j'ai l'impression que là vous êtes quatre. Ah, ok, Laurence, merci. Hmm, bonne nuit, bon courage, respirez. Quand on est sous l'emprise de la culpabilité, donc j'ai pas donné de méthode d'évacuation de cette. Qu'est-ce qu'on peut faire? On respire profondément. On respire profondément, profondément, 3, 4 fois. On identifie cette culpabilité, qu'est-ce qu'elle a généré dans notre corps. C'est souvent une boule au ventre, une boule ici, une prise de tête. Et on respire vraiment profondément 3, 4 fois. Et on répète, ici et maintenant, j'ai fait de mon mieux. Ici et maintenant, j'ai fait de mon mieux. Et après, ça se travaille vraiment en accompagnement, parce que là, je vous dis ça de manière générale. Vous pouvez écrire une lettre aussi, une lettre de pardon à la personne, mais vous lui envoyez pas, vous la brûlez. Vous pouvez aussi faire les bonhommes allumettes, c'est une technique de libération énergétique. Ça rend triste, ouais. Aider quelqu'un, mon chat. Toujours. Claude, c'est toujours la même personne que tu aides, qui ne se trouve pas dans sa vie. Ça, mes chers amis, c'est triste. Bien sûr, ça rend triste. C'est cette empathie extrême. Alors, maintenant, on est entre nous, on va se le dire. Quand on a cette extrême empathie et qu'on veut sauver l'autre, c'est un peu le pompier en nous là qui sort. Parce qu'il y a une partie de nous qui a été abandonnée, nous, et une partie de nous qui s'est sentie abandonnée et j'adore cette image mais c'est tellement triste. Il y a une partie de notre enfance, notre enfant intérieur, il est sur l'île des enfants perdus. D'accord? Ton enfant intérieur, il est sur l'île des enfants perdus. Il est abandonné, ton enfant. Il a été abandonné et toujours dans le froid là, sur son île. Et il n'y a pas de drapeau sur l'île, donc on sait jamais, on sait pas, il n'y a pas de GPS. On peut pas. Et du coup, comme toi, tu es l'adulte là, tu es R à la recherche de cet enfant perdu. Tu sais qu'il y a une partie de toi t'as un morceau de ton puzzle intérieur qui est dans la nature, qui est sur cette île. Donc toi, tu as un puzzle, tu as un morceau de ton puzzle qui est sur cette île des enfants perdus. Du coup, quand tu rencontres quelqu'un qui a l'air un peu pêcheur, un peu perdu, quelqu'un qui souffre, tu as l'impression de reconnaître cette partie de ton puzzle qui est perdue. Et tu veux absolument, absolument, tu te mets une mission de le sauver, de l'aider. Et du coup, tu donnes tout en loyauté. T'as vraiment pas envie qu'il souffre comme toi t'as souffert d'avoir perdu cette partie de toi. Et du coup, l'autre personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend tout pour argent comptant. Elle se dit, ah bah super, elle se nourrit de toi. Et vous rentrez dans une dépendance affective, l'un vers l'autre. Et du coup, on ne sait plus qui est dépendant. Le sauveur, toi, tu l'as sauvé parce que tu as vu que c'était une petite victime et tu l'as aidé. Sauf que lui, une fois qu'il a été sauvé, il a goûté, il a eu ses doses d'ocytocine, tu l'as restauré, hein, il a plus faim. Le morceau avalé n'a plus la même saveur. Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a plus faim? Et il te dit non mais c'est bon là tu m'étouffes, hein, mais c'est bon ça y est, ta sollicitude ça va. J'en voulais un petit peu au début, mais là c'est trop. Tu m'étouffes, puis tu te donnes plus de nouvelles, plus trop. Il fait un tour de piste, il va voir si l'herbe est meilleure ailleurs, plus verte ailleurs, et puis il peut revenir ou pas. Et l'amour envers cette personne qui fait qu'on est comme ça. C'est l'amour, oui, mais c'est quand l'amour que tu as envers cette personne, l'amour, Claude, c'est quand tu partages des valeurs avec cette personne et que
elle te nourrit en retour. L'amour, il est quand il y a un équilibre. Là, il y a un déséquilibre visiblement. Bien sûr que toi, tu es quelqu'un de foncièrement bon et tu es entière. Tu aimes tout, tu donnes tout. Et c'est ça qui est pas réglé. C'est que faut jauger. Là, il y a une dose même quand tu aimes, aime-toi avant. Aime-toi toi avant. C'est pas être égoïste. Aime-toi. Donne, tu donnes. La manière dont tu t'aimes, la manière dont tu te traites, va donner le mode d'emploi aux autres de comment il faut se comporter avec toi. Si tu te sacrifies, que tu donnes tout, que tu t'oublies, ben, celui qui est en face de toi, il va faire exactement ça avec toi. Ça m'énerve parce que je te connais en plus. Et l'autre, tu l'aimes, mais est-ce que tu aimes lui qui il est, ou est-ce que tu aimes parce que parfois l'amour, il est quand même, si tu l'aimes pour lui qui il est, tu devrais l'aimer qu'il soit avec ou sans toi. Et ça, c'est pas de l'amour possessif. Pour moi, le vrai amour, c'est que tu l'aimes la personne, tu l'aimes pour qu'elle soit heureuse, qu'elle soit avec ou sans toi. Si elle a choisi de ne pas être avec toi, lui souhaiter le meilleur, lui envoyer de la lumière, de l'amour, lui souhaiter le meilleur et de continuer à l'aimer. Si c'est de l'amour, je veux faire pour toi, pour que tu restes avec moi, parce que moi je t'aime et que je veux, l'amour, je le conçois pour que tu restes avec moi, à côté de moi. C'est un autre niveau d'amour, c'est un amour conditionné. C'est un amour conditionné. Je t'aime à condition que, bien sûr que toi, inconsciemment, tu ne sais pas. Consciemment, tu sais pas que c'est de la condition. L'amour, c'est échange, culpabiliser. L'autre, c'est ne vouloir que recevoir. Exactement. C'est ça. Ah bah oui, oui. De toute façon, là, la personne qui a une stratégie de culpabilisation, elle se met en victime. Elle se met en victime pourquoi? Pour se mettre en mode béquet. Que tu arrives et que tu la nourrisses. S'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de partage, s'il n'y a pas de réciprocité, je suis désolée. Il faut oublier les filles, l'amour sacrificiel, il faut tout donner et s'oublier, ça n'existe pas ça, hein. Même tes parents, ils ont de l'amour conditionné. Ça n'existe pas, l'amour inconditionnel, ça n'existe pas. Les gens qui aiment Dieu, même disent j'aime Dieu, mais Dieu parce que j'aime Dieu parce qu'il pour qu'il me donne. Là, je sais que je vais me faire taper par les religieux. L'amour, il est, l'amour, il est échange. C'est un circuit. Tu renvoies tu reçois ce que tu envoies. Ça peut pas se figer. Tu peux pas te donner sans rien. C'est l'histoire de l'homme qui est comme ça. L'humanité, elle est comme ça. Même les hommes préhistoriques, à l'époque, les plus forts, ils allaient à la chasse, tuer des animaux. Les moins forts, c'était de la réciprocité, ils s'entraidaient. Les moins forts, ils faisaient le feu. Les autres, ils s'occupaient de bâtir les maisons. Les femmes, elles s'occupaient des enfants. Et on s'échangeait comme ça. C'était une manière de... L'amour, il est partage et harmonie. C'est pas de l'amour, ça de tout donner à quelqu'un. C'est, c'est de tout donner à quelqu'un, c'est vibrer à la peur. Lui donner parce qu'on a peur qu'il nous quitte ou parce que tu as appris comme ça. Tu as appris comme ça et donc on a fait comme ça avec toi. Et puis du coup, quand tu donnes tout à la personne, qu'est-ce qu'elle pense? Quelque part, elle se dit, ok, la fille, elle compense avec quelque chose. Il y a un hic, il y a un hic, elle pense qu'elle n'est pas assez bien, du coup elle compense avec quelque chose. Quand tu donnes tout à la personne, lui, il se sent en dette. Il se dit, est-ce qu'à un moment donné, je vais pouvoir lui rendre je, je me mets à... Tu le mets sur un piédestal. Quand tu donnes tout à quelqu'un, tu le mets sur un piédestal. Le simple fait de le mettre sur un piédestal, c'est que tu te considères que toi, tu es inférieur à lui. Et là, tu as déséquilibré la relation. C'est mort. Enfin, c'est mort. Tu as déséquilibré la relation, quoi. C'est pas mort, on peut la rééquilibrer. Mais il faut que tu tiennes bon. Et tu envoies, mais tu ne le reçois pas comme tu le devrais. Alors, c'est quoi? Toxique. Et tu envoies, mais que tu ne reçois pas comme tu le devrais, alors c'est quoi? En fait, tu envoies et tu attends. En fait, comme tu attends, le simple fait que tu attendes, c'est pas, c'est de l'amour conditionné. Est-ce que tu as demandé, c'est ça aussi que je voulais te dire. Ok. Parce qu'en fait, c'est vraiment,
c'est vraiment le et tu envoies, mais tu ne reçois pas comme tu le devrais. Alors, c'est quoi? Est-ce que tu as exprimé ton besoin? Est-ce que tu as mis tes standards? Est-ce que tu as mis ton voilà, pour moi, l'amour, c'est ça, donner, c'est ça, et j'attends ça. Est-ce que tu as exprimé, toi, ce que tu attendais, tes besoins? Parce que c'est ça, en fait. Des fois, on n'exprime pas ce qu'on attend, et puis on se dit, oh, mais il m'a pas donné, il n'a pas été cool, il m'a pas respecté. Mais est-ce que tu as mis tes limites? Est-ce que tu as annoncé tes standards? Je dis pas qu'il faut dire, alors moi j'ai un CV, hein, je te rencontre, on s'est rencontrés, j'ai un CV, je t'explique, pour que tu rentres dans ma vie, il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, mais c'est des standards, toi, à l'intérieur de toi, dans tes relations. Est-ce que les gens se servent souvent de toi et qu'à la fin ils te donnent plus de nouvelles? Est-ce que les gens ils te donnent des rendez-vous et puis ils se présentent pas? Est-ce que les gens, tu as toujours l'impression que c'est toujours toi qui donnes aux gens de ton entourage, que tu fais toujours tout pour eux, et puis toi, quand tu cherches quelqu'un, quand tu as besoin de quelqu'un, ils viennent pas? C'est aussi une remise en question de tes relations, de toi, comment tu fonctionnes en relation. Oui, ma chérie. Céder de peur d'être quitté. Ouais, bah, tu vas plus céder là maintenant. On va céder nous deux et tu vas plus céder. De toute façon, tu es déjà seule. Donc, c'est illusoire, hein. Illusoire de croire que c'est. Mais bon, je te comprends, je vous comprends parce que je suis passée par là aussi. C'est cette dépendance affective, c'est ce truc de c'est comme une obsession en fait. Oui, donc Claude, si ça arrive souvent, ben, je t'invite à poser tes limites, à clarifier tes standards, à clarifier tes standards. C'est difficile, mais c'est difficile à faire. C'est difficile à faire, mais commence par dire quand c'est pas juste de dire non mais là ça me va pas du tout quoi. Là j'accepte pas. T'acceptes des choses inacceptables. À un moment donné, les mecs, les gens, les femmes, les hommes, ils s'essuient sur un paillasson quoi. Stop. Stop! Je te connais en plus, hein. Je sais que toi, c'est la veuve et l'orphelin. Allez hop, je vais aider tout le monde. Et donc, stop, à un moment donné, donne-toi de la valeur, donne-toi de l'importance, choisis-toi toi. Tu te dis, voilà, ben moi maintenant, je sais pas, tu dois être jeune, t'as même pas 36 ans, toi, Claude, je sais plus. Mais voilà, tu te dis, maintenant, j'ai vraiment envie que mes relations, donne-toi l'intention à toi-même. J'ai vraiment envie qu'aujourd'hui, mes relations elles soient saines, que je puisse avoir des gens fiables, que mes relations soient équilibrées, que je puisse avoir des moments de partage de qualité avec la personne, que je puisse être aimée pour qui je suis sans avoir forcément à faire quelque chose. C'est ça, l'amour conditionné. C'est qu'il faut toujours que tu fasses, que tu fasses, que tu fasses pour au moins grappiller un peu de quelque chose. Fuck, en fait. Non? Bon, les filles, je vais vous laisser. C'est un sujet qui pourrait passer toute la nuit et tant qu'on n'est pas sur du coaching sur une situation donnée, on peut parler totalement de choses générales et c'est et on pourrait en parler tout le temps quoi, tout le temps, tout le temps. Voilà. Bon, ah Sophie, t'es là, je m'en vais. Joyeuse Pâques ma Sophie. T'as 36 ans? Ah, 44 cette année. Ah bah t'es plus jeune que moi. Bon ben voilà. Sophie, on parlait de culpabilité. Voilà, donc tu pourras peut-être regarder ton live, le replay si tu veux. Je t'embrasse. Je vous embrasse. Lolo, je te vois bientôt. Flo, je t'embrasse très fort. Ouais, tu regarderas le replay. Pas de culpabilité. Et je vous dis à demain pour la suite du challenge. Je vous aime. Vous êtes toutes belles.